Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je reviens ici, c'est pour encore parler au peuple haïtien. Peuple haïtien, je viens vous parler de quelque chose pour vous répéter sur des trucs qui se passent. Je sais que vous êtes venu en Afrique pour un jeu. Mais arrivé en Afrique, vous avez oublié que vous êtes africain. Votre racine vient d'Afrique. Vous avez oublié. Arrivé en Afrique, vous avez voulu montrer aux Africains que c'est vous qui les avez donné, montré le chemin de l'indépendance. C'est vous qui les avez donné l'indépendance. Mais avec quel courage vous faites ça? Vous venez dans un pays, vous voulez imposer que vous êtes dans la première place. Vous voulez imposer que ces gens-là doivent vous donner la première place. Et pour commencer, vous voulez d'abord les frustrer. Où est la différence entre vous, Haïtiens, et les colons? Où est la différence? Vous encore, les Africains de racines africaines, c'est vous qui venez pour vouloir imposer encore vos frères et sœurs de vous donner la coupe. Tu as dit que tu es venu là-bas pour que ta parole porte aux yeux du monde à cause du problème de ton pays, à cause de ce qui se passe dans ton pays. On ne refuse pas. Essayons un peu de voir ce côté. Si vous gagnez, est-ce que c'est possible que votre jeu-là soit joué à Haïti dans la paix? Je ne veux pas trop parler. Est-ce que vous-même, étant haïtien, vous êtes sûr de faire la sécurité sur les Africains d'autres pays qui viendront chez vous et jouer ce jeu? Vous connaissez l'état de votre pays. Vous connaissez l'état actuel de votre pays. Vous savez que dans votre pays, c'est instable. Et vous voulez porter un jeu pour aller là-bas. Et pour que la sécurité de ces gens-là soit comment? Bovan, la politique que tu amènes dans cette histoire-là, si on t'a imposé ça, réfléchis très bien. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe à Haïti. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais, allez faire des recherches. Allez faire des recherches. Vous imposez les gens que vous avez gagné la troupe Napoléon. On sait, je sais comment vous avez gagné. Je sais comment vous avez gagné cette bataille. C'était avec quoi? Les condiments que vous avez mis dans l'eau, dans la nourriture, dans les produits du champ, dans leur tenue. Bien sûr, on vous accorde ça parce qu'à la guerre, à la bataille comme à la bataille. À la bataille comme à la bataille. Vous avez utilisé les moyens que ici en Afrique, les gens ne connaissent pas. N'essayez pas d'amener la politique verbale dans le jeu. Allez écouter la révélation qui est dans ma page. Ne signalez pas, écoutez. Lorsque vous allez écouter la révélation, vous allez comprendre que c'est chaque Haïtien qui doit se purifier. Parce que c'est une génération de génération. Des rituels, des pratiques qui sont en train de détruire votre terre, qui est en train de détruire tout ce qui est chez vous.
Écoutez la révélation. C'est pour cela que je fais cette vidéo et je vais faire encore pour que vous écoutez ce que le Dieu créateur, mon Dieu, m'a donné comme révélation. La révélation là était que lui, il parlait, j'écoutais avec les oreilles. Ce n'était même pas que je dormais, ce n'était même pas c'était une vision, non. C'était de la bouche de mon bon Dieu à mes oreilles. Comme ça que j'écoutais la révélation. Allez écouter pour être éveillé et pour savoir, c'est le mal qui détruit votre pays. Et le mal là, ça vient de vous-même. Dans la vidéo, mon Dieu m'a demandé de tout expliquer. J'ai expliqué la racine du mal qui est dans votre pays, dans cette vidéo. Hein? Mais quand tu connais déjà le mal que tu souffres, tu peux déjà te guérir. Allez écouter le mal qui vous fait souffrir. Vous allez guérir. Et vous allez chercher à guérir. C'est chaque Haïtien qui doit chercher sa guérison d'abord, avant que ça soit tous les Haïtiens. Ce que Moïse a fait, il est venu d'abord séparer les groupes de gangsters en Israël entre les Hébreux. Il y avait des groupes de gangsters par-ci par-là. Il a d'abord parlé aux chefs de gangs. Les chefs de gangs se sont baissés. Et puis il a regroupé tous ces gangs-là. Il a formé seulement une seule équipe. Et lorsqu'il a formé cette équipe, c'est là où il s'est placé devant et Dieu lui a donné le bâton et le droit de commandement d'aller délivrer son pays qui était Israël, le pays des Hébreux. Oui, le peuple de Dieu. Alors, vous adorez Dieu le jour et la nuit, vous faites des rituels qui n'ont rien à voir avec la divinité. Vous-même, vous connaissez ça. Vous-même, vous aimez ça. Et pourquoi vous cherchez la liberté alors que vous-même, vous n'êtes pas encore libre dans votre cœur? Encore, vous n'êtes pas encore libre. Vous êtes attaché. Hein? Attaché encore. Hein? Avec les esprits. Avec les entités. Ça vous froisse. Ça ne veut pas dire que c'est seulement chez vous. Mais c'est chez vous que mon Dieu m'a parlé. Il m'a parlé de Haïti. Parce que vous êtes en train de trop crier. Donc vous voulez être les stars. Quand tu veux trop parler, quand tu veux que ta voix porte, ça va au ciel. Et c'est pour cela que mon Dieu m'a dit ça. Parce que ta voix est allée au ciel. Peut-être ton corps en ce moment-là était pur. Oui, tu étais pur en ce moment. Tu n'avais pas eu de relation avec des relations intimes. Tu étais pur. Et c'est pour ça que ta voix est montée au ciel. Et c'est pour ça que mon Dieu m'a donné ta réponse. Et je t'ai donné. Et voilà ça que j'ai donné. Et vous ne voulez pas accepter pourquoi? C'est pour ça qu'on dit que la pureté, Dieu peut te répondre. Tu étais pur quand tu parlais de ça, quand tu criais là-bas. C'est pour cela que Dieu a entendu. Et voilà si je te donne la réponse. Et que tes frères haïtiens comprennent et tes soeurs haïtiennes comprennent. Qu'ils laissent ce que est cité dans la révélation là-bas dans ma page. Allez écouter. Je suis Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. À bon entendeur, ça ligne. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Gloire à mon bon Dieu, au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et que cela soit ici, au nom de mon Jésus-Christ. Amen.